Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Antoine Mazère. Bonsoir Frédéric. Bon, pas bloqué dans l'ascenseur, rien, tout va bien. Hein. On l'espère. On l'espère. Les trois mots du jour, incendie, étoile et football, c'est à vous. Et oui, un violent incendie s'est déclenché hier à Frontignan, c'est dans l'Hérault, juste à côté de Montpellier. Les flammes ont détruit 350 hectares de végétation et ont menacé les 24 000 habitants de Frontignan. Face à la progression de l'incendie, hier, la ville a déclenché son plan communal de sauvegarde. Plus de 600 pompiers ont été mobilisés pour tenter de sauver la végétation du massif de la Garriole. Des piscines de particuliers à Frontignan ont été vidées par les pompiers pour accélérer la lutte contre l'incendie. Quelques habitations situées au pied du massif notamment ont dû être évacuées par précaution. D'après le préfet de l'Hérault, il s'agit de l'incendie le plus important de la saison dans le département. La bonne nouvelle, le feu a été fixé ce matin et aucun blessé n'est à déplorer. Pour le maire de Frontignan, Michel Harouy, le pire a été évité. Il était au micro de Sud Radio, on l'écoute. Pour nous, une catastrophe environnementale. Mais le pire a été évité puisqu'on constate aucune victime ni blessé et très peu de dégâts matériels autres que les 300 hectares. Donc les 600 pompiers qui étaient à pied d'œuvre ont fait un travail fantastique, relayé effectivement et aidé par les moyens aériens. Il y a à peu près une centaine de personnes qui ont été évacuées temporairement pour des questions de prévention. En fin de soirée, aux alentours de 22h, tout le monde a pu regagner son domicile. Ouais, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin, accompagné de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, s'est rendu sur place ce matin pour apporter son soutien aux habitants, aux élus et aux pompiers encore mobilisés. Bon, réaction est évidemment attendue de Morad Aïtabouche, journaliste spécialiste de l'environnement. Morad, j'ai l'impression qu'on s'en sort pas parce que là, on se disait, tiens, cet été, il y a un peu moins de feu. Ça dépend où on regarde. C'est sûr que là, dans le sud de la France, c'est un des premiers épisodes de cette ampleur. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, toute la France a peur, entre guillemets. Je ne vais pas paraphraser Jean-Claude Bourret de l'époque, mais... C'est peut-être Roger Giquel, d'ailleurs. Roger Giquel, vous avez raison. Ouais. J'étais dans le massif du Jura. Aujourd'hui, les arbres, notamment les épicéas, comme dans les Vosges, sont touchés par une maladie qui s'appelle le scolite, qui vient tuer les arbres et qui les rend encore plus sensibles aux incendies. Ce qui veut dire que ces régions qui n'étaient absolument pas habituées à des méga-feux ou à des feux tout court, aujourd'hui n'ont pas de pompiers, pas assez de volontaires et surtout pas du tout de pompiers formés. Comme on sait que la ligne d'incendie est en train de remonter, je peux vous dire que si on ne forme pas très vite et on ne trouve pas très vite des volontaires, ça va être une catastrophe, pas seulement dans le sud de la France, sur l'arc méditerranéen qui est habitué, mais plutôt vers le nord. Et Jessie Claude, on rappelle aussi aux citoyens de faire preuve de citoyenneté, parce que souvent ça part d'une erreur humaine. Bien évidemment, je sais que sur beaucoup de cas d'incendie, ça a été très souvent des mégots de cigarettes qui ont pu être jetés, des fois des barbecues dans des endroits qui étaient complètement pas prévus à cet effet et qui des fois causent ces départs de feu qui sont extrêmement dangereux. Et j'en profite pour souligner, vous disiez juste avant, le fait qu'il fallait qu'il y ait plus de volontaires. Effectivement, je pense que c'est des métiers qui sont peut-être pas assez représentés. Pas assez aussi revalorisés et qui malheureusement n'ont pas la possibilité de faire valoir ces atouts auprès des jeunes qui pourraient des fois s'orienter et faire naître des vocations. Bon, Nicolas Corato, je vous attends sur le mot suivant, étoile. Vous, en plus, ça vous va bien. Alors, on y va. On continue avec Antoine Mazère. Ouais. Une multi-étoile s'est éteinte aujourd'hui, un immense de la gastronomie française. Cette nuit, à 91 ans, le chef Michel Guérard est décédé. Il détenait le record de longévité d'un chef triplement étoilé depuis 1977 qu'il avait obtenu ses 3 étoiles et qu'il n'a plus jamais quitté. Premier chef à avoir fait la une du Times Magazine aux États-Unis. Michel Guérard était considéré par certains critiques l'un des cuisiniers le plus talentueux du XXe siècle, élu meilleur ouvrier de France à 25 ans. Il fera le bonheur de restaurants parisiens du Crillon et du Lido en 1965. Il achète son premier établissement en banlieue parisienne à Asnières, le Pot-au-Feu, un bistrot nord-africain, une adresse courue par le tout Paris. Malgré un fort succès, il partira de Paris direction les Landes, sa région d'adoption, avec son restaurant Les Prés d'Eugénie à Eugénie-les-Bains. Il y a 4 ans, en 2020, Michel Guérard était l'invité de Jacques Pessy sur Sud Radio dans Les Clés d'une vie, un entretien émouvant dans lequel le chef raconte avec sincérité toute sa riche carrière, des anecdotes, notamment celle avec Paul Bocuse, devenu un ami très cher à lui. Écoutez-le. Paul était venu fêter son titre de meilleur ouvrier de France au Lido et
il avait appris que au Lido, le chef pâtissier était cuisinier. C'était moi. Donc, avant d'aller au spectacle, il est venu me voir et c'est comme ça que nous sommes progressivement devenus amis. C'était un être merveilleux à qui tous les cuisiniers du monde aujourd'hui doivent ce qu'ils sont devenus. Un homme assez extraordinaire et qui m'a beaucoup encouragé quand j'étais au pot-au-feu, parce que nous étions quelques-uns à Paris à commencer à faire de la nouvelle cuisine et on était fortement critiqués. Et Paul le savait, il est venu pour m'encourager à continuer de faire ce que j'avais commencé et on est devenus ainsi des amis inséparables, bien évidemment. On pourrait retrouver ce soir cet entretien d'une heure à peu près avec Jacques Pessis aux alentours de 21h jusqu'à 22h sur Sud Radio. Bon, ces histoires d'étoiles, Nicolas Corato, si importantes dans le quotidien de la gastronomie française. Oui, si importante et pas si évidente que ça pour Michel Guérard. Il faut quand même préciser que ça a été, il le dit lui-même dans l'interview, l'un des fondateurs de ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine, qui à l'époque était pas du tout populaire, était très critiqué, y compris par les inspecteurs du guide Michelin. Et là aussi, on disait, mais ces gens-là qui s'attaquent à la tradition française aujourd'hui, Michel Guérard, c'est un monument de la cuisine française, mais qui a aussi révolutionné et contribué à la révolution de la cuisine française. Donc, je pense qu'il faut être toujours prudent quand on critique les artistes, les créateurs qui essayent de renouveler les choses, de renouveler l'usage, de renouveler les tendances. Il faut leur faire confiance et des décennies après, on voit ce que ça donne et il a effectivement influencé et créé des vocations, des centaines de vocations derrière lui. J'étais sûr qu'en vous réservant sur cette question des étoiles et de la gastronomie, je ne serais pas déçu. Vous êtes mis à table, bravo. Allez, troisième mot, ça c'est pour tout le monde. Football, Antoine Mazer. Eh oui, c'était la reprise de la Ligue 1 ce week-end, quelques jours après les Jeux Olympiques. Justement, le football était de retour en ce mois d'août et longtemps la question des droits TV pour cette saison a fait couler beaucoup d'encre, car le choix du diffuseur DAZN s'est fait il y a seulement quelques semaines et pour un prix qui a choqué beaucoup de monde, entre 30 et 39,99 € par mois pour regarder de la Ligue 1. Avec ces tarifs exorbitants de DAZN, il était inéluctable que le recours aux marchés illégaux de diffusion, comme notamment le streaming, les IPTV, explose ce week-end et ça a bien été le cas. Vendredi soir, plus d'1 million de personnes auraient regardé Le Havre PSG illégalement. Ah oui. C'est presque l'objectif donné que s'est fixé DAZN pour son offre Ligue 1 qui était de 1 500 000. C'est du jamais vu pour un match de Ligue 1 avec notamment 200 000 personnes sur l'application Telegram selon le Parisien. Pour le journaliste de sport de SoFoot, Chérif Guémour, qui était ce matin l'invité de Sud Radio, ce nombre d'1,5 million d'abonnés fixé par la chaîne était dérisoire. On l'écoute. A priori, c'est complètement illusoire. En plus, déjà, DAZN a refusé de communiquer déjà au niveau des abonnements où ils en sont là maintenant, ce week-end. De toute façon, on retrouve quand même fondamentalement ce qu'on avait eu déjà avec Mediapro, c'est-à-dire des opérateurs étrangers. C'est des gens, on a vraiment l'impression qu'ils évaluent au doigt mouillé, quoi. Les signaux d'une catastrophe annoncée semblent en prendre le chemin alors que le championnat vient tout juste de commencer. Rappelons tout de même que consommer du sport via une plateforme comme les IPTV est totalement illégal et vous risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Bon, alors merci Antoine Mazer.